Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. La première fois que nous sommes venus à bord de sa maison, au tout début de cette série de Venez donc chez moi, c'est le poète, le cher poète, à la voix de brume, percée d'éclats d'or du soleil, qui nous recevait. Mais cette fois-là, nous étions restés à quai. Mais aujourd'hui, nous avons fait un très beau voyage à bord de son bateau, la Delina June. Mais ce n'est plus le poète qui nous recevait, mais bien le capitaine de la Delina June, Paolo Noël. Paolo, tu nous as fait faire un très beau voyage. Nous sommes allés sur le Saint-Laurent, entre ces deux rives extraordinairement poétiques. Et nous sommes revenus à ton port. Et nous nous trouvons en ce moment dans la timonerie. Oui. Si tu veux, tu t'en souviens, nous sommes venus ici, il y a presque un an, au tout début de cette série. Et nous avons fait la visite de ton bateau. Or, voici que tu as apporté, pendant cette année qui s'est écoulée entre notre première visite et celle-ci, des améliorations considérables. Veux-tu d'abord, voyons ton bateau rénové? Bon. Alors, je suis bien heureux de le montrer aux gens qui l'avaient vu. Et je pense que c'est la première émission de la série que j'avais fait. C'est ça. Et puis, à ce moment-là, j'avais un bateau qui était encore un peu un bateau de pêche. J'avais pas de... Remarquez que j'ai pas de complexe à dire ça, mais c'est parce qu'il était encore un bateau de pêche qui sentait encore un peu le poisson à ce moment-là. J'avais une seule cabine, la cabine d'arrière. Bon, voyons la cabine d'arrière. Alors ici, derrière, on a changé. L'an dernier, il y avait une cuisinette qui était là, avec une glacière, et puis il y avait un lit. Alors comme maintenant, mon équipage a grandi, j'ai un... Qu'est-ce que tu veux dire, l'équipage a grandi? Ben, c'est-à-dire que maintenant, j'ai un moussaillon. C'est-à-dire que la petite qui était à côté de toi au tout début, Oui. et qui était tout près de toi, alors que tu chantais t'accompagnant de guitare, la petite charmante et qui tricotait et qui ne disait pas un mot. Oui. C'est elle qui est la maman Oui, qui est la maman de mon du fils. petit. Oui, qui Bon, très s'appelle bien. du matelot Constantino. C'est son Pourquoi ça nom. s'appelle Constantino? Vite. Ben, c'est parce que c'est le véritable nom d'un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, M. Sinorossi. Il s'appelle Constantino. Oui. Alors mon fils s'appelle Constantino, tout comme lui. Bon. Alors on voit le petit Constantino dans les bras de sa maman. Bon, dans la cabine principale. Alors, dans la cabine principale, tu as gardé le petit poêle ravissant d'ailleurs, Oui, qui chauffe là très bien. Oui, Ah oui. D'ailleurs. Oui. Tu as amélioré la garde-robe. Oui, il y a un garde-robe pour placer le linge, parce que maintenant, comme je dis, avec les enfants, il faut avoir plus de place. Et d'autre part, de l'autre côté, c'est-à-dire à tribord, tu as ta salle de toilette, C'est la toilette, oui. que tu as agrandie. Oui, que j'ai agrandi pour un peu de commodité. Il te reste deux lits, bâbord, tribord. Oui. Et vous couchez là, Oui, sur un côté, et sur l'autre côté, c'est la place du bébé. la place du bébé, très bien. Oui. Et Bon. puis, on parlait d'amélioration. Il y a une amélioration, je pense, la plus importante est celle du mécanique. Vous vous souvenez que l'an dernier... Bon, la mécanique, bon, très bien. Alors, on sort de la cabine principale, qui peut être un genre de living room, parce que tu gardes là ton bar. Oui. Oui. Hein? Bon, très bien, avec les petits verres, tu dis, ah, bon. Et on arrive dans la timonerie où nous sommes en ce moment. Oui. La timonerie. Voyons la timonerie. La La timonerie, première que- chose qui est frappante dans la timonerie, c'est d'abord Paolo Noël, capitaine. Oui, ben, c'est un cadeau qu'on m'a fait. J'ai pas la prétention d'être un capitaine. Je suis un amoureux de la mer, mais être un capitaine, je voudrais bien l'être, mais son... Capitaine de ton bateau quand Oui, même, en oui, toi ton bateau. oui. Et à côté, tu as la Vierge avec Oui. le petit Jésus dans ses bras. Oui. C'est un petit peu C'est ton amour avec ton Oui. plus grand amour dans ses bras. Oui, c'est un mariage. Je pense que
Tant qu'on a... Il y a quelqu'un qui a dit un jour, un monsieur qui s'appelle Bing Crosby, qui a dit que le jour, tant qu'on avait de la croyance, on pouvait passer à travers de la vie. Alors je pense que je vais essayer de passer en croyant. C'est parfait. Tu as ta roue? Ça, c'est ma roue que j'aime beaucoup, qui a été faite par un vieux bonhomme qui travaillait le bois, Admirable. qui me l'a donné en cadeau. Très bien. Et tu as aussi tous tes instruments. Oui, j'ai ici j'ai mon compas qu'on ne voit pas ici, ma boussole qu'on ne voit pas à cause de La rose des vents. la rose des vents, qui est une ancienne boussole de sous-marin. Oh, d'accord. Et puis que j'ai échangé, ça a l'air drôle, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai échangé avec mon ami Guy Ashbury, qui est un ancien capitaine qui vit tout seul maintenant dans sa goélette. J'ai échangé pour une paire de bottes de loup marin. Il n'a pas voulu me la vendre et j'ai dit, tiens, je vais te donner mes bottes, donne-moi ton compas. À un moment donné, ce compas que j'ai fait rebâtir complètement. Est-ce qu'il est au point? Oui, ben, c'est-à-dire qu'il y a quelques ajustements à faire à cause du métal. Oui, Bon. justement. Très bien. Alors, dans ta timonerie, nous descendons L'escalier, juste à côté, c'est un petit escalier. et nous trouvons ta cuisine. La cuisine. Avec la chambre avant, il y a un lit, il y a aussi un lit. On peut Il y a coucher. 2 lits. 2 lits, c'est-à-dire ça, ouais. Dans la proue. Oui, dans la proue. Ah. Oui. Hein? Dans la fente du bateau. Oui. Il y a un poêle assez volumineux pour un bateau, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui... Enfin, ça m'a pris 6 mois pour l'avoir, mon fameux poêle, mais je l'aime beaucoup. C'est un poêle qui pèse au-dessus de 300 livres de fonte. Et à côté de cette frigidaire. C'est le frigidaire, Et un peu plus loin, si on continue, on tombe dans la chambre des machines. Oui, ben, il y a toutes les armoires aussi pour la vaisselle, tout ça, le l'évier. Oui. Puis après, en dessous, c'est la chambre des engins. La chambre des engins. Et l'année dernière, quand on est venu ici, nous étions restés à quai. Oui. Parce que ton moteur n'était pas selon ce que tu voulais. Puis alors, un jour, tu as décidé d'en avoir un autre qui aujourd'hui te donne un résultat extraordinaire, sans aucune vibration, simplement ce son uni, Oui. uni. Voici, Paul, il y a une chose. C'est le vieux moteur que j'avais autrefois. C'était pas que j'étais pas en amour avec, je l'aimais beaucoup. Mais c'était un moteur qui avait fini son temps. Je m'entêtais à vouloir le sauver, à vouloir le garder. Parce que j'aimais bien ce son, ça m'appelait un peu mon pays. Ce tchouk, 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 ça me faisait rêver. Un peu diesel. Mais justement, alors, à un moment donné, je me suis rendu compte que les rêves, c'était pas tout à fait la réalité. Il fallait absolument qu'à un moment donné, que le bateau bouge. Alors, tu as trouvé un moteur qui pouvait faire ton affaire, Oui. qui allait très bien avec le bateau. D'ailleurs... Excuse-moi de passer très vite sur la oui, oui, allez, oui. Je Oui. connais absolument rien. Oui. D'autre part, ce qui est étonnant, c'est que tu es installé sur ton bateau 2 mâts. 2 mâts, oui. J'ai des voiles. Est-ce que ce sont, excuse-moi de t'interrompre, Oui. est-ce que ce sont des voiles de stabilisation du bateau ou si tu veux faire de la navigation à voile? Ben, vous savez, moi, je suis un navigateur de voile, surtout, mais seulement, comme c'était pas vraiment un bateau à voile, c'était plutôt une goélette. Alors, j'ai installé des voiles, et quand j'ai bon vent favorable, je m'en sers. Alors que si j'ai un vent de travers... Excuse le bruit, là. Le bruit, c'est simplement un gros moteur qui vient de passer, le 75. Oui, mais ces gens sont toujours pressés. Bon, ces très bien, gars-là. continue. Et puis, j'ai une grande voile, j'ai une voile, une O'Harry, et j'ai devant une POC. Et ce qui peut stabiliser le bateau, mais simplement, c'est un beau vent 3/4 au grand largue. C'est ça, c'est Tu ça. peux naviguer Oui. sans moteur Mais, à voile. ouais, mais je pourrais pas naviguer comme vent de vent. Non, il n'y a comme, pas d'erreur. Tu peux pas remonter. D'autre part, est-ce que ta femme aime le bateau? Le jour où je lui ai demandé si elle m'aimait, j'ai bien besoin de lui demander avant si elle aimait les bateaux. Oui. Et puis, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle t'a donné? Elle m'a fait un cadeau au jour de Noël. Qu'est-ce que c'est? C'est un sextant. Ah Un non, sextant. non, toi. Regardez, c'est marqué sur la boîte ici. Capitaine Paul Noël avec la mer et mon cœur. Et c'est un sextant, un véritable sextant marin. Regardez ici, on peut faire son point. Le point en mer. Est-ce que tu peux le faire, le point? Je peux y arriver, mais je suis pas un expert. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, ça veut dire que ta femme... J'aime pas me vanter des choses que je connais pas. Non, ça veut dire que ta femme accepte 100% en t'offrant ce sextant, Oui. ta passion de la mer. Ah oui, il m'en fait beaucoup de choses aussi. J'ai aussi une lumière, en effet, une lumière, un projecteur qui peut éclairer à 1 mille de distance. Parce que tous les nuits, quand on voyageait de nuit, Ça, c'est pour voir les sirènes. Diane, regarde les bois, t'as des yeux sont meilleurs que les miens. Les sirènes. Alors Diane passait le temps, elle dit, il y a une bouée par bâbord. On avait des problèmes, alors j'ai dit, tiens, quand je voulais m'acheter une lumière, puis je pouvais pas, alors Diane m'en a offert une. Paolo, nous avons passé une très belle journée à bord de ton bateau.
Il y a l'heure qu'il est. Et tu dors. Ce qui veut dire que tu peux te permettre de tenir dans tes bras la petite Didi, qui est une petite maman adorable. Alors le bateau pour vous autres représente la maison d'été. Oui, notre maison d'été aussi, un peu plus que ça. Ça nous aide à vivre l'hiver, à rêver l'hiver. Parce que tu penses rien qu'à la mer. Oui, c'est important. Je comprends pas très bien. Ben, c'est important, je pense, de continuer à rêver pour faire le métier qu'on fait. Je parle du métier qu'on fait, vous faites le même métier, Didi fait le même métier. C'est important d'avoir... parce qu'en somme, ce qu'on vend aux gens qui nous regardent, c'est ça, du rêve. Parce qu'on ne peut pas rêver soi-même, comment voulez-vous qu'on arrive à vendre aux autres ce qu'on n'a pas à soi? Alors tu as trouvé, toi, la matérialisation de ton rêve dans un bateau. Oui. Un bateau que tu appelles Delina June. Et tu as trouvé, au bout de l'île, une marina assez extraordinaire, dont le propriétaire, M. Baudouin, ce jeune-là. Oui, Jean Baudouin. Jean Baudouin. Oui. Ben, c'est-à-dire que c'est extraordinaire, c'est sympathique, c'est important. C'est ton ami? Oui, c'est mon ami, en plus de vieille date. Il pourrait être le maire de la marina. Oui, c'est un peu ça, oui. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.